إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ولا تتبعوا خطوات شيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا حياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir donné l'exemple d'un malfaiteur et un bienfaiteur, qu'est-ce qu'il fait à tous les musulmans? Il a lancé l'appel à tous les musulmans. Il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, udkhulu fi silmi kafatan, rentrez dans l'islam entièrement. C'est-à-dire que il faut rentrer dans l'islam entièrement. Ne fais pas un pied dedans, un pied dehors. Le verset là, mes frères en islam, si on veut vérifier ça, on va trouver beaucoup de musulmans sont en danger. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit il faut rentrer dans l'islam entièrement. Ça veut dire qu'il faut pratiquer toute la loi de l'islam. Il faut accepter tout ce que l'islam a dit. Même si tu ne peux pas le faire aujourd'hui, il faut accepter. S'il y a la loi de l'islam, ou bien si quelque chose l'islam a dit, il faut prendre ça, tu vas comparer avec Al-Qanun al-Wada'i, ce que l'homme lui-même il a imaginé, calculé, mais ça, que vous allez comparer les deux. L'idée de Allah, ça ne peut pas être égal comme pour l'homme. Ça ne peut pas aller, mes frères. Mais avec cette verset, les non-musulmans, ils luttent contre les musulmans pour ça. Parce que Allah dit qu'il faut rentrer dans l'islam kafatan entièrement. Donc si quelqu'un est rentré, une partie dedans, une partie dehors, la personne, mafouam le manteau, c'est quoi? Ça veut dire que la personne n'est pas dedans. Parce que Allah dit qu'il faut rentrer entièrement. Et aujourd'hui, on nous donne l'islam, nous avons notre islam, mais on nous impose certaines choses, c'est que l'islam n'est pas dit. Ou bien il y a certaines choses, il faut le faire, on dit de ne pas faire. Musulmans, on est là, on accepte, on dit il n'y a pas de problème. Il y a problème de mes frères. C'est pour cela, quand al-Mufassiruna, Allah dit udkhulu fi silm. As-silm, vous connaissez le silm, c'est quoi? C'est la paix. La paix. C'est la paix, non? La paix. L'islam is the peace. L'islam, c'est la paix. C'est pour cela Allah ici l'a appelé l'islam en même temps la paix.
L'islam, il va te donner, toi, le musulman, la paix. Celui qui est à côté de toi, même s'il n'est pas musulman, l'islam n'a pas dit de lutter contre lui, il va le laisser en paix. C'est ça, Allah dit, Udkhulu fi silmi kafa. Si vous êtes musulman, il y a la paix sur la terre. Si vous pratiquez l'islam à la lettre, il y a la paix, il y a la justice sur la terre. Mais si on n'applique pas l'islam entièrement, ou bien on n'applique pas la loi de Dieu, il n'y aura pas la paix. Mes frères, vous voyez, aujourd'hui, on lutte pour la paix, on n'arrive pas à trouver. Les gens passaient par tous les moyens pour avoir la paix, on ne peut pas. Le seul moyen qu'on peut trouver la paix sur la terre, sans problème, c'est l'islam. Omar ibn Khattab, un chef, un responsable musulman, il dit de Médine jusqu'à Irak, même si un animal, il a perdu son enfant, à cause de quoi? Parce qu'il n'y a pas de route, les choses ne sont pas bien, c'est lui Omar qui est responsable devant Allah Yom Al-Qiyamah. Omar, un jour, il est en passage, il a vu à Raï, c'est berger, c'est lui qui fait les patrouilles. Un berger, il t'arrive, il veut voir le berger, comment il est. Il a dit au berger, viens ici. Il dit, mais les animaux là, nous on a faim, parce que tu ne peux pas nous vendre un mouton, on va manger ça. Il dit non, ça c'est les confiances qu'on m'a confiées. Ce n'est pas pour moi, les propriétaires à la maison. Moi, on m'a donné, c'est pour surveiller ça. On m'a dit, mais moi je crois qu'il suffit seulement de dire au propriétaire que vraiment c'est un lien qui a mangé. Et puis tu vas nous servir, toi tu prends ton argent. Il dit, mais si je dis ça au propriétaire, qu'est-ce que je peux dire à Allah? Qu'est-ce que je peux dire à Allah? Omar a dit, viens. Il a amené chez le propriétaire. Et puis il était esclave, dans l'esclavage. Omar a dit au propriétaire des moutons, je veux que tu vas me vendre ton esclave. Il a vendu. Omar l'a libéré, Omar a dit qu'il faut partir. Je t'ai libéré. Parce que tu as dit la vérité, tu es l'homme de confiance. Avec la confiance que tu as trouvée, tu es devenu l'homme libre. Tu n'es plus esclave. Avec la confiance et la vérité que tu as fait, je souhaite et je prie Allah pour vous que le même vérité, même confiance, que vous soyez libre contre l'affaire de Jahannam. Ça n'a qu'à vous sauver contre l'affaire de Jahannam. Donc mes frères en islam, quand on parle de l'islam, aujourd'hui si tu vois on attaque les musulmans, on parle mauvais sur l'islam parce qu'on ne pratique pas l'islam à la lettre. Si nous pratiquons l'islam à la lettre, personne ne peut pas accuser l'islam, surtout les musulmans. Parce que c'est la religion de la paix, c'est la religion de sécurité, c'est la religion de dignité, c'est la religion de fraternité, c'est la religion de solidarité, c'est la religion des droits de l'homme, c'est la religion de l'humanité. C'est pour cela Allah dit Udkhulu fi silmi kafa. Il faut rentrer dans l'islam entièrement. Ne fais pas un pied dedans, un pied dehors. Ce n'est pas bon. Quand tu fais ça, toi tu n'es pas musulman et puis tu vas gâter l'image de l'islam. C'est pour cela Mohammed Mutawalli Sha'arawi, quand lui il est venu dans les versets là, il a donné tafsir, il a détaillé, il a fait commentaire, il dit Allah nous a dit qu'il faut rentrer dans l'islam entièrement. Mais certains n'ont pas compris. Il ne fait pas l'islam entièrement. Quand ça va chauffer, il veut lancer l'appel à l'islam. Il veut gâter l'image de l'islam. Il a donné l'exemple. Il dit l'islam entre les couples, dans les mariages. L'islam a amené le droit. Il a amené la loi là-bas. Mais quelqu'un, il est rentré dans l'islam
Dans le mariage, il n'a pas rentré sur la voie de l'islam. Il est rentré comme il veut. La loi que l'islam lui a proposée, le choix que l'islam lui a proposé, il n'a pas fait ça. Il a su son désir, il est rentré. Maintenant, quand ça chauffe entre lui et sa femme, maintenant il lance l'appel à l'islam. Que l'islam n'a qu'à solliciter l'aide. Ou bien ils vont critiquer l'islam en même temps. Que vraiment il n'y a pas que les musulmans. L'islam a dit qu'il n'y a pas la vérité entre l'homme et sa femme. Ou bien l'islam a dit que c'est l'homme qui est toujours supérieur. Ça c'est légitime. Il dit là-bas, on n'a pas cherché. Cet homme-là, est-ce qu'au début du mariage, il est rentré sur la voie de l'islam? Est-ce qu'il a fait le choix que l'islam lui a dit de le faire? Parce que l'islam a dit aux hommes, tous les mariages qui se font sur la terre, c'est à cause de 4 choses. Soit à cause de la beauté de la femme, ou bien son argent, ou bien sa famille, ou bien sa religion. Mais l'islam a dit qu'il faut choisir une femme religieuse. Est-ce que cet homme il a choisi une femme religieuse? Non. Ou bien l'islam a parlé aux femmes, ou bien aux responsables des femmes. Si quelqu'un venait demander la main de votre fille, il est homme religieux, il a un bon comportement, il faut lui faire marier. Est-ce que les parents des filles, ils ont choisi ça? Non. On a fait ce qu'on veut. Maintenant, quand ça va chauffer, on veut faire l'appel à l'islam, que l'islam n'a qu'à solliciter l'aide. Après, maintenant, on va accuser l'islam. Il dit, ce n'est pas ça. Allah dit, si vraiment tu sais que dans ton mariage, tu veux appliquer l'islam, depuis le début, il faut chercher la femme comme l'islam t'a dit de faire le mariage. Fais le baptême comme l'islam t'a dit de le faire. Fais le funéraire comme l'islam t'a dit de le faire. Fais toutes les choses comme l'islam a dit. À ce moment, tu es dans l'islam entièrement. Mais nous, on ne veut pas ça. On a dit l'islam avec le nom, l'islam avec l'habit. Mais la pratique, on fait ce qu'on veut. Après tout, les non-musulmans, quand on commence à faire des choses qui ne vont pas, qui va salir le nom de l'islam, les non-musulmans vont commencer à critiquer les musulmans. Regarde leur religion, regarde l'islam. Or que ce n'est pas ça l'islam. C'est ça Allah dit au rôle officiel du kafir. Wallah, si tu es musulman, il faut rentrer dans l'islam entièrement. Wala tattabi'u khutuwat shaytan. Ne suis pas les traces de shaitan. Ne suis pas les pas de shaitan. Al-khatwa. Si l'homme il est en train de marcher, il fait un pas, non. 1, 2. C'est ce qu'on appelle khatwa. Allah dit la tattabi'u khutuwat shaitan. En pluriel, on appelle khutuwat. Ne suis pas les traces ou les pas de shaitan. Là où shaitan est rentré, toi aussi tu rentres. Là où il sort, tu sors. Ce n'est pas bon. Ne le fais pas. Pourquoi Allah? Innahu, parce que shaitan, lakum, il est pour vous adouun, ennemi. C'est un ennemi pour vous. Mubinun, il est ennemi déclarant. Ce n'est même pas caché. Tout le monde sait que shaitan, il est contre l'homme. Shaitan a géré Allah. Wallahi, Allah, je vais le faire égarer. Wala udillannahum, wala umanniyannahum, wala amurannahum. Fala yughayyiruna khalq Allah. Fala yubattiquna adhan al-an'am. Wala yughayyiruna khalq Allah. Shaitan a géré de Allah. Wallahi, l'homme, fils de Adam, c'est à cause de lui je suis devenu malheureux. Je ne vais jamais le laisser en paix. Je vais le suivre jour et nuit. Je ferai tout possible pour les égarer. Je vais mettre quelque chose de bien devant eux. Ils vont commencer à avoir de faux espoirs pour te désobéir à Allah. Le faux espoir, il va dire, oh, je vais faire zina, après je vais faire tout bas. Voilà faux espoir. Je vais aller voler, après tout, je vais faire tout bas. Allah dit, ils vont faire tout, jusqu'à ils vont changer la manière que Allah les a créés. Fala yughayyiruna khalq Allah. Taghyir fi khalq Allah. C'est aujourd'hui le monde sur le rythme là. Taghyir fi khalq Allah. Tu vas voir un homme noir aujourd'hui, aujourd'hui il est devenu blanc. Taghyir fi khalq Allah.
Shaitan a dit, je ferai tout pour qu'ils vont faire tout ça. Là. Je vais les associer dans leur argent, dans leurs enfants, dans leurs biens. Allah dit, Shaitan, il faut partir. Il faut partir. Tu n'as qu'à faire ce que tu vas faire. Mais moi, Allah, mes serviteurs, tu n'as pas aucune force sur eux. Mais je vais gérer je vais te dire la vérité, Shaitan. La amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Je vais remplir Jahannam avec toi et tous ceux qui vont te suivre parmi les enfants de Adam. Vous tous dans le Jahannam. C'est pour cela Allah dit, ne suis pas khutwat Shaitan. Ne suis pas les traces de Shaitan. Shaitan n'est pas bon pour vous. Innahu lakum aduwwun mubin. Fa in zalaltum, par erreur, fa in au cas, in zalaltum, si Shaitan vous fait glisser, zalal, c'est comme si, un exemple, zalal c'est quoi? Si il y a la pluie, il y a les places quand tu marches, tu peux glisser, tu vas tomber. C'est ça qu'on appelle zalal. Allah dit fa in zalaltum. Tu as compris que Shaitan, il est ton ennemi. Toi, tu as commencé à suivre le chemin de Allah. Mais il faut savoir que ça soit la prudence que tu vas faire, un jour il va te faire glisser. Shaitan est comme ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas être sauvé. Hein. C'est difficile. C'est les prophètes seulement. Même les prophètes, c'est Dieu même qui les a protégés. Wallah, tu ne peux pas échapper des mauvais plans de Shaitan. Un jour, tu vas tomber dedans. C'est pour cela Allah dit fa in zalaltum. Au cas, si ça arrivait un jour, Shaitan t'a fait glisser, tu as déraillé sur la route. La voie normale, tu as déraillé. Allah dit min ba'di ma ja'atukum al-bayyinat. Après avoir la route, la vérité, la réalité que Dieu t'a dit, tu as déjà découvert ça. Mais tu es sur ça, Shaitan est venu te glisser. Fa'alamu, il faut savoir, Anna Allah, Seigneur qu'on appelle Allah, Azizun, c'est Allah qui est supérieur. Le Shaitan, il faut demander pardon à Allah. Allah, il est supérieur sur Shaitan, il va t'aider. Si Shaitan, il t'a glissé, tu as fait des choses, ce qui est mauvais dans l'islam, al-isra. Continuer à faire des mauvais, c'est ça qui est mauvais. Sinon, le prophète a dit Kullu ibn Adam khata'un. Kullu ibn Adam khata'un. Wa khayrul khata'ina at-tawwabun. Chaque homme, il fait erreur. Chaque homme, il fait erreur. Chacun parmi vous peut faire erreur. Mais les meilleurs parmi vous, ceux qui vont reconnaître leur erreur. Ah, vraiment, ça c'est vrai. Wallah, j'ai fait erreur ici. Et tu vas te repentir vers Allah. Tu as reconnu ton erreur, c'est fini. Allah va te pardonner. Le pardon de Allah est là pour ça. C'est ça, Allah dit Alladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dhunubihim. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah dit, il peut y avoir des croyants, il peut y avoir des musulmans. Par erreur, il peut faire quelque chose de mauvais. Il peut commettre une injustice sur lui-même un jour. Mais Allah dit, mais le vrai serviteur, quand il va tomber dans l'erreur en même temps, Zakarullah, il va se rappeler à Allah. Attention, subhanallah, j'ai fait l'erreur. Fastaghfaru. Ils vont demander immédiatement à Allah que Dieu n'a qu'à les pardonner. Allah dit qui peut pardonner le péché si ce n'est pas Allah? Et ils ont cette certitude, ils vont demander en même temps Allah pardon. Mais Allah est en condition encore, qu'est-ce qu'il faut? Ils n'ont pas continué sur le péché. En même temps, il a fait l'erreur, il a reconnu que ici j'ai fait l'erreur, j'ai glissé ici, c'est grave. Il demande à la même temps pardon. Et il a coupé, il a laissé en même temps. Allah dit, ce sont eux qui sont les vrais croyants. Sinon, Dieu n'a pas dit un croyant ne fait pas faux pas.
Il peut faire faux pas, ça arrive. Mais s'il a fait faux pas, il a reconnu, il s'est retourné, alhamdulillah, Dieu a dit je vais lui pardonner. Les ulémas disent que ça c'est Allah, surtout nous. Tu peux être avec quelqu'un, chaque jour il est bien, mais un jour il peut faire faux pas. Il a fait faux pas, lui-même il a reconnu ce qu'il a fait, il faut pardonner, il faut oublier, tu dis ah ça va, comme c'est l'erreur, tu as reconnu, on va passer ça. Mais tu veux prendre cette erreur-là qu'on dirait que ça n'a jamais fait dans la vie. Chaque fois, même si c'est passé, tu vas répéter ça. Attention, hier c'est ça que tu as fait encore. Et puis tu veux demander pardon. Attention, c'est l'année passée tu as fait ça. Moi, oh, subhanallah. Subhanallah. Même si c'est ta femme, elle a fait erreur, elle a reconnu ce qu'elle a fait, elle s'est excusée, c'est fini, il faut tourner le page. Il ne faut plus répéter ça encore. Même si elle a commis une autre, il faut faire amener que tu vois encore, tu vois, c'est ça que hier tu as fait, non? Ce n'est pas hier encore tu as fait comme ça. Non, laisse ça. Laisse ça. Mes frères, aucune âme ne veut pas. C'est-à-dire que vu que chaque fois on l'acquise. Non, l'âme ne veut pas acquisement. Chaque fois toi tu acquises, chaque fois tu acquises, ce n'est pas bon. Insan salbi. Non, il faut être insan hijabi. Des fois, si quelqu'un fait du mauvais, il fait du bien. Quand il fait le bien, il faut reconnaître le bien. Tu vas le qualifier un peu pour l'encourager. Les jours qu'il va faire erreur, quand tu vas lui rappeler sur son erreur, alhamdulillah, lui-même va reconnaître ça, il va dire ah, s'il m'a dit ça, c'est vrai. Mais quelqu'un là, il fait du bien, tu ne dis rien. Selon toi, c'est naturellement obligatoire, il devait le faire. Tu n'as jamais félicité même un jour pour le bien. Mais par erreur, il tombe erreur un jour seulement. Toi, tu as pris ça, c'est comme Dunia et fini ça. Tu vas parler. Oh, c'est fini. Son âme va avoir peur de toi. Si tu n'as pas te méfier, son âme ne va pas t'aimer encore. Parce que Anta Insan Salbi. Ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Lui, il a mal fait, mais toi aussi, tu n'as pas bien fait. C'est pour cela, nous les responsables, il faut qu'on a qu'à bien regarder d'abord. Vous êtes responsables. Vous avez votre enfant, vous avez votre femme, vous avez votre frère. Vous êtes en tout cas responsable. Si vous êtes avec les gens, il faut regarder les gens. Quelqu'un fait le bien, il faut des fois, tu chantes le bien qu'il fait dans son oreille pour l'encourager. Voilà les jours qu'il va faire faux pas, quand tu lui parles, ça ne va pas lui faire du mal en tant que tel. Parce qu'il sait que tu n'as jamais parlé ça. Chaque fois tu perds son bien. Mais toi, tu es là, tu le regardes, il fait le bien, mais tu n'as jamais dit un jour que oh, toi là, ça va. C'est comme ça, selon toi, c'est automatique, il devait le faire. Mais par erreur, le jour qu'il fait l'erreur, tu commences à parler ça, il va dire toi, tu n'es pas bon. Hakad. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit fa'in zalaltum. Par erreur, si tu as fait quelque chose de mauvais, après avoir les preuves que l'islam a demandé, on n'a qu'à faire ça, on ne doit pas faire ça. Si tu demandes pardon, Allah va te pardonner. Mais si tu continues sur le mauvais, fa'in Allah azizun. Il faut savoir, Allah il est supérieur de toi. Allah il a la force sur toi. Si le jour qui va te prendre, ça va être difficile pour toi. Hakimun, celui qui est vraiment le meilleur juge. La manière qu'il a classé les choses, c'est comme ça qu'ils sont. Personne ne doit pas bouger ça. Si Allah dit ça, la loi là c'est comme ça, c'est normal. Si tu as changé la loi de Dieu, c'est gâté. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Allah, il amène la loi pour mettre l'ordre sur la terre, mais l'homme, il amène pour lui, il dit pour Allah, c'est trop exagéré. C'est contre le droit de l'homme. Lui veut amener pour lui, pour mettre des ordres sur la terre. Et on demande encore l'ordre. On ne peut pas avoir l'ordre si on n'a pas rentré facile, mais dans l'islam entièrement. Parce que l'islam, toutes les lois que l'islam a menées, c'est l'ordre, tout c'est pour le droit de l'homme, tout c'est pour l'humanité, c'est pour dégager l'injustice sur la terre. Si le voleur a volé, il faut couper la main, il faut couper. Mais l'homme a dit que c'est trop exagéré. Vous allez couper la main de quelqu'un parce qu'il a volé. Il faut le faire en prison, c'est tout, non? Prison, toi tu vas construire prison, c'est l'argent.
Est-ce que tu vas mettre l'homme dans les prisons? Tu dis pour couper la main, si on coupe la main aujourd'hui, il est resté, il ne va pas mourir. Il y a les manières qu'on peut couper, ça ne peut pas lui causer, même il ne peut pas avoir même fièvre. Même fièvre, il ne peut pas avoir ça. On va couper ça sans problème. Ça va être une leçon pour lui, leçon pour ses enfants, pour son ethnie, pour son pays, pour tout le monde. Si les enfants demandent papa, où est la main? Qu'est-ce qu'il va dire? J'ai volé, on m'a coupé la main. Ces enfants vont voler encore? Wallah, ils ne vont jamais voler. Est-ce que dans sa famille, on va voler encore? Moi, je crois que c'est très bon que vous dites que de l'amener en prison. Vous allez construire les prisons. L'argent que tu vas construire les prisons, attention. Tu vas garder quelqu'un dans les prisons, tu ne peux pas lui donner à manger. Il va avoir, là où tu l'as placé, là où il dort, ce n'est pas du tout bon pour sa santé. Peut-être la personne il a d'autres maladies. Là où tu l'as gardé, derrière dans les cellules là-bas, c'est grave. Ça va déclencher d'autres choses. C'est ça qui est pour le droit de l'homme. Il est là-bas, il souffre. Il ne trouve pas le manger bien. Il est en train de souffrir là-bas. Combien de mois, combien des années? Toi tu dis ça c'est droit de l'homme. Ça c'est mieux puisque de couper la main. En train de dire c'est laquelle qui est droit de l'homme. Ce que Dieu a dit, Dieu n'a pas aucun intérêt. La loi qui donne, l'intérêt c'est pour nous-mêmes. Il a quel intérêt dedans? Pourquoi Dieu va faire l'injustice pour dire couper la main de quelqu'un parce qu'il a volé? Allah il sait pourquoi il a dit ça. Toi que le voleur t'a volé, si on te donne le voleur, on dit bon, comme il t'a volé, faites comme vous voulez. Tu crois que toi tu vas limiter pour couper la main seulement? Qu'est-ce que tu vas faire? Wallahi, on a vu, on prend article 320. Vous connaissez l'article 320? Ça, bon, les Maliens, il dit article 320. Litre d'essence, c'est 300. Allumettes, c'est 20 francs. Mali, quand on te dit article 320, ça veut dire qu'un voleur, tu vas payer litre d'essence 300 francs, avec allumettes 20 francs, vous allez verser sur lui, mais le feu se finit. Article 320. Mon frère, si toi on te donne le voleur, tu vas appliquer article 320 sur lui. Est-ce que c'est ça qu'Allah dit? Toi tu vas finir sa vie en même temps, il va mourir. Et non mourir seulement, il va brûler, tu vas le brûler, finir, lui porter le pilier, mais l'essence il va brûler. Comment il sera sauvé? C'est grave. Donc Allah, ce qu'il a dit, c'est bon pour nous, mes frères. Donc, pratiquons la loi de Dieu. Allah Hakim, il sait pourquoi il a mené la loi. C'est notre intérêt qui est dedans, c'est notre bénéfice. Hal yanduruna. Allah dit, les gens là, qu'est-ce qu'ils attendent? C'est un mot qui a vraie signification dedans. Ça veut dire que le mécréant, le Coran donnait toutes les preuves sur l'islam, il ne va accepter. Le prophète a amené tous les miracles. Allah les a montré tous les miracles pour qu'ils sachent que l'islam c'est la vérité. Ils ont refusé. Maintenant, ils attendent quoi? Ils attendent quand pour être musulmans? Allah dit, les gens là, les gens là n'attendent pas un autre temps. Ils n'attendent pas une autre chose. Sauf le jour que Dieu va venir. Allah lui-même, il va venir dans le nuage. C'est le jour du jugement, ça. Ils attendent seulement le jour du jugement. Sinon, Dieu a mené tous les preuves que l'islam c'est la vérité, que c'est la religion qu'il faut pratiquer. Mais ils ont refusé, ils sont contre l'islam. Donc ils attendent que seulement le jour que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il va venir dans le nuage wal malaika avec les anges. Yawm al-Qiyamah, il y a le hadith d'Abdullah ibn Abbas. On a dit Yawm al-Qiyamah, Abdullah ibn Mas'ud, pardon. Il dit Allah yajma'u al-awwalina
Lorsque Dieu va ressusciter tout le monde va rester. Allah ne vient pas comme ça. Les gens sont là pendant des temps. On ne sait pas, c'est Allah seulement qui sait. Jusqu'à les gens seront fatigués. Ils ne savent pas quoi faire. Les malaïkas vont descendre. Quand les malaïkas vont commencer à descendre, les gens croient que c'est Allah lui-même qui arrive. Or que ce n'est pas lui, c'est les malaïkas. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. Les malaïkas du premier ciel, quand ils vont descendre, les gens croient que c'est Allah. Or que ce n'est pas Allah, c'est les malaïkas. À ce moment, l'homme et djinn, nous tous on est là, les malaïkas vont nous encercler. Les malaïkas du deuxième ciel aussi vont venir. Et aussi sont nombreux plus que le premier. Et aussi vont entourer. Troisième, c'est la même chose. Jusqu'à septième. L'homme lui-même, le jour-là, il dira où il n'y a pas place pour que je vais aller me cacher. Je vais fuir. Il n'y a pas place. Maintenant, quand les gens vont souffrir, ils vont dire, ah, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Allah n'a qu'à venir pour juger ceux qui vont aller à Jannah et ceux qui vont aller à Jahannam et on est fatigué. Ils vont aller voir Adama. Adama, c'est toi, tu es notre papa. Il faut appeler Dieu, il n'a qu'à venir juger. Et Adama va dire que moi, je n'ai pas de pouvoir là aujourd'hui. J'ai d'autres choses à faire. J'ai un problème qui me dépasse. Allez voir Ibrahim. Ils vont venir voir Ibrahim. Ils vont dire, Ibrahim, c'est toi qui es Khalilullah, le camarade de Allah. Il faut demander à Allah. Ibrahim va dire que moi, je ne peux pas aujourd'hui. J'ai beaucoup de problèmes. Peut-être il faut tenter Moïse voir. Nabi Moussa, comme lui Dieu l'a parlé, peut-être. Les gens vont aller voir Moussa. Moussa, c'est toi qui kalame Allah, Moussa. Dieu t'a parlé sans intermédiaire, Moussa. Il faut demander à Allah. Moussa va dire, moi, hey, subhanallah, j'ai des problèmes très sérieux. Allez voir peut-être Isa. Les gens vont diriger vers Isa, prophète Isa, hein, ce qu'on appelle Jésus. On va dire Isa, il faut demander à Allah. Dieu n'a qu'à venir juger. Isa va dire que hey, moi j'ai un problème qui me dépasse. On m'a dit, moi je suis fils de Dieu. On m'a dit, je suis Dieu. J'ai un problème là. Allez voir Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Quand les gens vont venir chez Mohammed, Ya Rasulallah, Mohammed, il faut appeler Allah. Le prophète va dire oui, je mérite ça. C'est moi, Dieu m'a donné ça. C'est ce qu'on appelle Maqam al-Mahmoud. Le prophète va partir sous l'arche, il va essayer de faire le sujoud. Allah va dire Mohammed, ici ce n'est pas lieu de sujoud. Lève ta main, sal tu'ta, échoua, touche pas. Mohammed, demandez ce que tu veux, on va te donner. Intervenir. Je vais prendre ton intervention. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va dire Allah, tes serviteurs sont fatigués. Il veut que tu n'as qu'à venir juger. À ce moment, Allah lui-même va venir. Donc Allah dit les mécréants, il ne veut pas croire l'islam. Il ne veut pas adorer Allah. Il attend que seulement le jour-là. C'est le jour-là ils verront la vérité. C'est le jour-là ils vont savoir que l'islam qu'on nous a parlé, c'est la vérité. C'est là, il n'attend pas autre chose. Il l'a sauf Allah, le jour qu'Allah viendra, dans le nuage. Avant qu'il va venir, il va en fait descendre tout d'abord des nuages. Les nuages là, ce n'est pas comme des nuages que vous voyez. Non, ce n'est pas des nuages que s'il peut pleuvoir et les nuages qu'on voit, ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'il a dit Fidoulalin. Il n'a pas de Fidoulalin. S'il avait mis article Alif ou Allah, on va dire que c'est le nuage qu'on connaît. Mais il dit Fidoulalin, c'est une façon de nuage, l'homme n'a jamais vu ça. C'est le nour, c'est la lumière, c'est Haïba. C'est ça, Allah va venir. Wal malaika. Les malaïkas vont venir tout d'abord. Après lui-même va venir. Wa qudiyal amru. Quand il vient maintenant, l'affaire est finie. Il va juger les mécréants vont aller Jahannama, les croyants vont aller au paradis.
Wa ila Allahi turja'ul umur. Wallah, toutes les affaires, ça revient, ça va retourner vers qui? Vers Allah. La fin de toutes les choses, c'est pour Allah. Toutes les affaires vont retourner vers Allah. Wa ila Allah turja'ul umur. Si tu as fait tout ici, le final c'est où? C'est Yom Al-Qiyamah. Tu vas mélanger tout, tu vas faire le bien. N'importe quoi tu fais ici dans le bas monde, ici, il n'y a pas de problème. Mais Allah dit wa ila Allah turja'ul umur. Final c'est Yom Al-Qiyamah. C'est là-bas il va juger tout. Wallahu sari'ul hisab. Son jugement est très rapide. Il va juger, il va donner chacun sa part. C'est fini. Man ja'a bil hasana, tu vas trouver ton bien. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة لا تظلم نفس شيئا وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Allah dit ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. Le jour là, le balance qui sera là-bas, c'est le jugement, c'est le balance de la justice. Il n'y a pas de justice là-bas. La tuzlamu nafsun shay'a. Personne, tu ne peux pas dire que j'ai fait un bien, Allah oublie, n'a pas amené ça. Non. Ou bien j'avais fait quelque chose, c'est gâté auprès de Allah. Non. Ou bien on m'a donné péché de quelqu'un, pas question. Même si c'est un peu, quelque chose d'un peu comme atome, Allah dit, je vais amener ça. Allah dit, lui-même il va amener ça. Le prophète a dit Yom Al-Qiyamah, l'homme peut avoir une bonne intention. Il a une intention qui est bonne. Il veut faire quelque chose de bien. Mais il n'a pas de moyens. Il a le souci de ça. Et je voulais faire ça, mais je n'ai pas de moyens. Si je trouve moyen, je vais faire ça. Il est mourir avec ce souci-là. Yom Al-Qiyamah, on peut amener ce travail, on va juger. On trouve que vraiment ça ne va pas. Les malaïkas vont dire Allah, voilà tout son travail. Ah, c'est tout ce qu'il en a. Les mauvais est lourd plus que le bien. Parce que le bien est faible. Le péché est trop lourd. Allah va dire, ok, malaïka, c'est que vous connaissez. Moi j'ai quelque chose de bien pour lui. Allah va prendre les bons niais que tu avais. Il va mettre dans les balances, ça va nourrir tout. Ah, la personne même va dire Allah, d'où viens-tu cette bien-là? Quel jour j'ai fait ça? Allah va dire le niais que tu avais, l'intention de bien que tu avais, mais malheureusement tu n'as pas eu les moyens pour le faire. Tu avais le souci de ça jusqu'à tu es mort. C'est le bien là. Et c'est la même chose s'il y a le contraire aussi. Si tu as le souci de mauvais à faire quelqu'un, tu as des soucis mais tu n'as pas de moyens pour lui faire. Lui là, si je trouve moyen un jour, wallah, je vais le casser. Lui là, on va attendre, Inch'Allah. Si moi je trouve moyen ici, wallah, il va laisser le village là. Il va laisser le ville là, wallah, il va laisser le pays là. Tu es avec cette nia là, tu es mort avec cette nia là. Il faut savoir que Yom Al-Qiyamah, tu as le problème. On va prendre les mauvais niais encore permettre dans les balances. Le musulman doit avoir une bonne intention vers ses frères, vers ses proches, vers ses collaborateurs, vers l'humanité entière. Non. Wa ila Allah turja'ul umur. Toutes les choses, ça va retourner vers Allah. Si vous allez discuter ici, papa, on n'arrive pas à s'entendre, Allah dit il n'y a pas de problème. Wa ila Allah turja'ul umur. Là-bas, il va juger. Toutes les choses, ça va finir vers lui. On s'est discuté ici, on n'arrive pas à s'attendre. Mais lui, avec lui, les gens parlaient, il n'arrive pas à s'attendre. On ne sait pas qui a raison. Si celui-là parlait, il va dire c'est lui. Si celui-là parlait, mais nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Allah dit, il n'y a pas de problème. Il a toujours le monde. Yom Al-Qiyamah, vous allez découvrir la vérité là-bas. Allah, lui, va juger. Et il va donner, celui qui a la vérité, il va voir sa vérité. Celui qui a tort aussi va voir ça. Allah ne fait pas les justices. C'est pour cela qu'il a dit Sal Bani Israël. Il faut demander Bani Israël. Sal Bani Israël. Demandez les enfants d'Israël. Comme y a-t-il combien ayat des miracles? Ataynahum. Y a-t-il combien
Atayna min ayat. Y a-t-il combien de miracles, moi Allah je les ai donnés pour qu'ils vont croire Moïse. Moïse a donné combien de miracles pour eux, bayinat, qui sont clairs, mais ils ont refusé. Il faut demander aux enfants d'Israël, ils savent, leurs parents, leurs grands-parents, y a-t-il combien de miracles, moi Allah j'ai donné à Moussa pour prouver que vraiment Moussa c'est un messager de Allah, c'est un prophète de Allah, mais ils ont refusé. Si aujourd'hui Mohammed, toi tes gens ne veulent pas te croire, il n'y a pas de problème, il faut être à l'aise. Demandez les enfants d'Israël, Salvan Israël, comme Atayna min ayat al-bayinat. Mais je vais te dire quelque chose, que ce soit l'enfant d'Israël, que ce soit musulman d'aujourd'hui, Waman, quiconque parmi vous, yubaddil, il va changer ni'mat Allah, le bien de Allah, miséricorde de Allah, le bien que Dieu l'a fait, celui qui va changer ça, min ba'di ma ja'atuhu, après avoir la vérité, celui qui change le bien que Dieu l'a donné, ça veut dire que celui qui devient kafir, il devient hypocrite, il devient mécréant après avoir découvert l'islam. Wallahi fa inna Allah, Seigneur qu'on appelle Allah, shadidul iqabi. S'il va venger sur la personne, wallahi Allah il a le châtiment douloureux. Shadidul iqab. Al-aqiba, al-iqab. Iqab c'est quoi? Le début, toi tu dis que tu as la force. Allah dit wallah il va te prendre, tu vas finir mal. Tu seras une leçon pour tout le monde. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ. Dieu t'a donné le bonheur. Premier bonheur c'est quoi? C'est l'islam. C'est l'iman. Dieu t'a donné l'islam. Tu es musulman, tu as pris ton islam, tu as mélangé avec l'hypocrisie. Tu as pris l'islam, tu as mélangé avec les bid'ah. Tu as pris l'islam, tu as mélangé avec les shirk. Allah dit, il n'y a pas de problème. Or que tu attends la prêche chaque jour, on te dit que ça ce n'est pas bon, ça c'est haram, ça c'est bid'ah, ça c'est shirk. Toi tu ne veux pas laisser. Allah dit laisse, il n'y a pas de problème. Fa inna Allah shadidul iqab. Wallah il va finir mal. Il sera une leçon pour tout le monde. Mes frères, on ne souhaite pas ça. Allah dit si tu te donne le bonheur, si tu n'as pas bien prendre ça, tu vas finir mal. Parce que lui, Allah, c'est lui qui tient tout. Le bonheur qu'il t'a donné, au lieu que ça devienne ni'ma, ça va devenir niqma. C'est pour cela que quelque part il a dit Alam tara ila alladhina baddalu ni'mat Allah kufran wa ahallu qawmahum dar al-bawar. Jahannama yaslawnaha fa bi'sal qarar. N'est-ce pas, tu ne vois pas? Si tu vas t'étonner, il faut t'étonner aux gens. Les gens qui baddalu ni'mat Allah, ils ont changé le bonheur de Allah kufran en mécréance. C'est-à-dire qu'au lieu d'être reconnaissant le bien que Dieu t'a donné, il est devenu ingrat. Il ne veut pas adorer Allah. Si vous attendez un kafir signifie l'ingrand, celui qui n'a pas été reconnaissant. Avec tout ce bien que Dieu l'a fait, Dieu a demandé n'a qu'à lui adorer seulement, il a refusé. La personne est quoi? Il est ingrat. Allah dit donc si qu'on change le bien de Allah que Dieu les a donné avec l'intelligence, la sagesse que Dieu les a donné, tout ça, il a changé, ça il est devenu un grand. Allah dit la personne, il n'y a pas de problème. Attendez ce que je vais le faire. Les gens qui les ont suivis et tous avec les gens là, ils ont mérité quoi? Dar al-Bawar, la maison de châtiment. Dar al-Halak, al-Bawar al-Halak. Allah dit Jahannama yaslawnaha. C'est dans l'enfer de Jahannam ils vont entrer. Wa bi'sal qarar. Salvan Israël, il faut demander les enfants d'Israël. Kam atayna min ayat al-bayinat. Y a-t-il combien de miracles Allah les a montrés? Il a donné sa prophète Moïse pour lui montrer que vraiment il est messager de Allah. Mais ils ont refusé. Avec le bien que Dieu les a fait. Pharaon avec la royauté qu'il avait. Alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Kam taraku min jannatin wa uyun.
وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. الله دي فرعون كم تركوا من جنات وعيون. Pharaon est parti. Y a-t-il combien de jardins, de biens il a laissé? Wa zuru'in wa maqamin karim. Combien de biens que Pharaon a laissé derrière lui? Wa na'matin. هناك فرق بين النعمة والنعمة. والنعمة avec fataha. Na'ma رغد العيش. La vie qui a bonne condition, savoir vivre. Savoir vivre. Allah dit wa na'matin kanu fiha fakihin. Comment savoir vivre? Comment Pharaon il était dans la vie? Comment il vivre avec ça comme ça? Ces gens, tout ce qu'il veut, il trouve ça. Mais comme il a refusé la parole de Dieu, Allah dit je les ai fait sortir dedans. Akhrajnahum. Forcé. Lui-même il a fait appeler les gens. Il dit oh Moussa, inna haula la shirzimatun qalilun. Et Moussa, les minorités comme ça, avec ces gens, ils vont nous donner colère partie. Allez, on n'a qu'à les suivre. Allahu Akbar. Allah dit c'est moi-même qui les a fait sortir dans les biens. Parce qu'il s'en va, il ne va pas retourner encore. Donc l'homme doit avoir la crainte de Dieu. Si tu as bonne condition, il faut prier Allah. Il faut adorer Allah. Wallahi, Allah il est capable. Il a fait sortir Pharaon matin bonheur. Musbihin, matin bonheur. Wallahi, Pharaon n'a pas retourné encore dans son palais présidentiel. Il n'a pas retourné dans son palais royal encore. Toi aussi, si tu es dans les biens, tu sors, il faut te méfier. Allah, il est capable, il peut te faire sortir, tu ne retournes plus. Peut-être que c'est le corps qui va retourner. Le musulman doit avoir la crainte de Dieu. Quand tu as le bien, faites comme Dieu t'a dit de faire. Alhamdulillah. Allah dit Bani Israël, c'est comme ça, il faut le demander. Allah les a donné beaucoup de preuves, mais ils ont refusé de suivre ce que Allah dit. Mais waman yubaddil ni'mat Allah min ba'di ma ja'atuhu al-bayyin, min ba'di ma ja'atuhu, celui qui va changer le bien que Dieu l'a donné après avoir les preuves. Allah dit fa inna Allah shadidul iqab. Allah Dieu il a le châtiment douloureux. La personne va finir mal. Zuyina lil ladina kafaru al-hayat ad-dunya. Allah il veut vous dire quelque chose, vous les musulmans, de ne pas envier les non-musulmans, de ne pas tendre le jeu sur eux, de ne pas les regarder. La taghurrannakum hayat. Allah dit fala yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Les voies-et-vient qu'ils font entre les villes, entre le continent, entre le pays, il ne faut pas que ça te trompe. Il est là, c'est un avion spécial qui l'attend. Il veut quitter en même temps, il va rentrer, paka. Allah dit, si l'homme est devenu mécréant, il n'adore pas Allah, tous les biens qu'il a, le voie-et-vient qu'il fait dans le dunya, taqallubu fil bilad, les changements qu'il fait entre les villes, il ne faut pas que ça te trompe. C'est zéro. C'est ça ici, il a dit, Zouyina, on a maquillé al-hayatu dunya, la vie des bas mondes, on a maquillé ça pour qui? L'illedina, pour les gens qui sont devenus mécréants. Ceux qui ne veulent pas adorer Allah, Allah dit j'ai maquillé bien la vie des bas mondes. Shaitan est venu là maquiller ça pour eux. Ils voient dunya finale. Wa yaskharuna, ils se moquent. Minal ledina amanu aux croyants. Ils se moquent aux croyants. C'est là qu'ils ont dit qu'ils sont des croyants. Regarde, même la bien des bas mondes, ils n'ont pas. Ils n'ont même pas de l'argent. Ils disent qu'ils sont musulmans, ils sont croyants. Regarde, ils n'ont rien. Même savoir vivre, il n'a pas. Même manger, il n'a pas. Il veut dire quoi? Allah dit walladhina amanu, walladhina taqaw. Mais ceux qui ont la crainte de Dieu, fawqahum, il sera supérieur de tout le monde. Yawm al-qiyamah, le jour de Yawm al-qiyamah. Il a fini le verset avec quoi, mon frère musulman? Allah veut te donner quelque chose, tu n'as qu'à être à l'aise. Il ne faut pas troubler dans la vie des bas mondes. Ne fais pas de trouble. Parce que toutes les choses, ça est dans la main de Dieu. Il a dit le mécréant, tous les biens qu'ils ont, Dieu a maquillé la vie des bas mondes pour eux. Ils se moquent aux croyants.
Tandis que ceux qui ont la crainte de Dieu qui seront supérieurs, Yawm al-Qiyamah. Il a fini le verset avec quoi il dit Wallahu, Seigneur qu'on appelle Allah, yarzuqu man yasha. C'est Allah qui donne chance de bas monde là à celui que ça lui plaît. Ça veut dire que quand tu vois le mécréant, il a le bien, il est en train de se moquer de toi. Il ne faut pas désespérer. C'est Dieu qui l'a donné. Mais pourquoi Allah lui a donné? Allah lui a donné pour qu'il va savoir vivre le dunya ici. Son âme va sortir, il est kafir, Yawm al-Qiyamah, il n'a rien là-bas. Allah yarzuqu man yasha bi ghayri hisab. Allah, il donne chance à quelqu'un sans contrôle. Allah va te donner, ne contrôle pas. Allah va te donner, ne demande pas. Si Dieu veut te donner l'argent, il va te donner, il ne contrôle pas, il ne demande pas. Ça, il va ouvrir seulement la porte. Tout ce que toi tu touches, ça devient l'argent. Abdurrahman bin Auf, Dieu, il a donné, il a donné, il a donné. Abdurrahman bin Auf, il dit qu'à la fin, si lui, il marche comme ça, s'il voit les choses de l'arachide, comment hein? Les époques de l'arachide, s'il va soulever comme ça, il trouve l'or en bas de ça. Mais si toi tu as soulevé, tu ne vois rien. Lui, quand il fait comme ça, il trouve l'or là-bas. Tu vois, si Dieu veut te donner, il va donner. Abdurrahman bin Auf, il dit que lui, il a eu peur, même ce que Dieu l'a donné. Il fit une année, le stock de marchandises qu'il avait, comme les dates, il a donné, fatigué. Il veut gâter lui-même, il veut que l'argent n'a qu'à diminuer, ça va. Il a mis le marchandise à le stock pour que ça puisse gâter. Parce qu'il a donné fatigué. Il ne veut pas l'argent. Qu'est-ce que Dieu a fait? Les gens ont eu certaines maladies. On dit que les dates qu'il a stockées, c'est gâté. Pour que tu vas prendre les médicaments, si tu as mangé les dates là, c'est fini. Et tout le monde est couru encore pour aller payer ça. Il dit, mais vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. Allah yarzuqu man yasha. Donc mon frère, soyez calme. Il faut être tranquille. Si Dieu dit qu'il va te donner, il va te donner. Celui qui est le donateur, toi, il faut chercher le cause sur la voie normale qu'il a dit. C'est tout. Mais pour te donner, c'est Allah. Allah dit, si lui va te donner quelque chose de bien, Allah, il fallait dans les fatlis. Personne ne peut pas mettre le barrage entre toi et son bien. Il va donner. Tout le monde va être contre, mais lui va donner. Même l'État peut être contre toi, ça va venir. Vous avez quoi? Et il y a ça même. Tu vas être riche jusqu'à l'État même peut être contre toi. Mais ça va venir. N'importe où tu vas, Dieu va donner. Parce que à risque, ça y est, avec l'homme, tu vas aller n'importe où tu vas aller. Donc, si ce n'est ainsi, il ne faut pas désespérer. Toi que tu n'as pas, il ne faut pas désespérer. Toi que tu en as, ne mets pas excès de confiance. Il ne faut pas penser que c'est toi-même qui as fait. Non, c'est Allah qui a fait. On va prier. Allah, il nous donne nous tous chance qui va nous apporter le bonheur ici-bas et l'au-delà. Le prophète, il a demandé dans les doigts au Massoura, il dit Allah, waghinan la yutrina. Allah, il faut nous donner la richesse qui va faire qu'on ne peut pas être rebelle. Parce que Allah dit quelque part, innal insana la yatagha. Quand est-ce la yatagha? Arra'a ustana. L'homme peut révolter, va devenir rebelle lorsqu'il se trouve dans le bonheur. Si Dieu va changer la situation, c'est fini. Donc le prophète a demandé aux musulmans, il faut prier Allah. Allah n'a qu'à te donner richesse. C'est qu'après, on ne devient pas des rebelles. Azim.